Valérie Briançon enseigne la communication au sein du MBA Management du sport à l'ESG. Et est-ce que mon sport est en adéquation avec, bien sûr, le média? Dans ce master, les étudiants apprennent toutes les techniques du marketing sportif, mais aussi la gestion des entreprises sportives. Un cursus qui s'adresse aux sportifs de haut niveau, mais pas seulement. Deux profils majeurs, des profils plutôt STAPS, des personnes qui sont déjà issues d'une culture sportive, qui ont également une bonne pratique sportive, et puis un deuxième type de profil qui sont donc des étudiants qui viennent ici pour obtenir une spécialisation dans le milieu du sport et qui sont plutôt des profils d'école de gestion, d'école de commerce ou d'école de management. Ici, la formation est théorique et pratique. La majorité des étudiants a déjà un projet professionnel en tête, dont certains sont plutôt originaux. J'ai un objectif, c'est de travailler, de combiner deux choses, c'est le sport et le développement durable. Parce que je pense qu'actuellement, au niveau par exemple du football, on a beaucoup d'argent et le secteur privé a un rôle à jouer dans le développement durable et la responsabilité sociale. Mon projet professionnel serait de travailler dans l'univers du football, professionnel et masculin, au niveau soit du marketing des clubs professionnels en France et pourquoi pas à l'étranger par la suite. Dans une économie du sport en plein essor, ce MBA dirigé par Annabelle Bismuth est très coté. Son originalité, les étudiants passent la majeure partie de leur formation en entreprise. Que ce soit dans le marketing, dans le sponsoring, dans l'événementiel, mais dans le secteur du sport, ce qui fait qu'à la sortie de la formation, fin avril, nombre d'entre eux sont rapidement embauchés ou alors vont poursuivre en stage et à la fin du stage vont pouvoir trouver des embauches plus aisément. En effet, la moitié des étudiants trouvent un emploi avant même la fin des cours et un quart d'entre eux dans les 3 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Salaire moyen à la sortie, 3 000 € bruts par mois. Magali Tesnas de Moncel, après avoir vu ce reportage, on se dit que c'est quand même très encourageant et ça donne presque envie de s'engager dans le marché des métiers du sport. Parce que finalement, apparemment, c'est bien payé, il y a des débouchés, il y a du travail. Oui, alors bon, je crois qu'il faut faire effectivement attention aussi aux formations que l'on choisit. C'est vrai que nous on défend un certain nombre de grands principes à l'ESSEC et qui sont développés dans les formations que l'on propose. C'est effectivement avoir une ouverture aussi sur l'international. On n'en a pas forcément beaucoup parlé jusqu'ici, mais aujourd'hui, que ce soit les grandes institutions sportives où les grandes entreprises maintenant demandent des profils assez internationaux et il faut être capable d'être en mesure de donner ces compétences-là aux étudiants. Ce qui a été souligné ici et ce qui est aussi quelque chose qu'on développe énormément à l'ESSEC, c'est en fait les partenariats. On a des partenaires à l'ESSEC qui sont extrêmement prestigieux, que ce soit Adidas, Havas, Adecco. On travaille pour des grandes institutions sportives que sont le Comité olympique, l'UEFA, l'ONU. C'est important de mettre les étudiants vraiment dans la réalité entrepreneuriale, en management, par des stages, effectivement, par des études de cas. Est-ce qu'ils trouvent du travail, vos étudiants, en sortant lors de l'ESSEC en général? Est-ce que le pourcentage est plutôt positif? Oui, bon, c'est vrai que l'ESSEC en elle-même est une école qui est extrêmement réputée, donc les étudiants de l'ESSEC en général n'ont pas trop de difficultés pour trouver c'est quoi, c'est du 90% du travail. Oui, il n'y a pas de. Après, c'est une question de temps, peut-être d'exigence ou de mois à la sortie. Voilà, nous on a une double proposition de formation. Il y a le master que Frédéric a réalisé, donc il y a la formation continue pour soit des sportifs de haut niveau, soit des gens qui ont déjà une expérience professionnelle. Donc c'est en part-time, c'est des gens qui font ça en plus de leur travail. Et puis il y a le MBA qui est intégré, qui est donc une chaire qui est intégrée dans le cursus de l'ESSEC, donc la grande école à qui est une filière peut-être un peu plus classique. Voilà. Les métiers du sport, quel débouché? On s'est rendu compte que les étudiants étaient plutôt tentés par cette filière-là. Regardez le micro-trottoir réalisé par Adrien Toubiana. Je sais pas, non, à part les sportifs, je vois pas trop les débouchés. À part prof de PS, mais il paraît que le CAPEB c'est très difficile. Bah oui, je connais, ouais. Kiné par exemple, formidable métier.
Les journalistes sportifs, tous les kinés du sport, qu'est-ce qu'il y a d'autre Au niveau du commerce, par exemple, des boutiques de sport, oui, je pense. Les sportifs brassent assez d'argent pour qu'il y ait des gens autour qui s'occupent du marketing, des problèmes juridiques que ça pose. Par exemple, on peut faire un droit du sport. Ah oui, il y a des avocats également pour les sportifs. Si, il doit y avoir les agents, les promoteurs et tout ça, tout ce qui est publicité. Voilà, la deuxième partie du micro-trottoir représente bien effectivement tous les métiers que l'on a survolés avec vous, mais il y a aussi les métiers un peu plus classiques, prof de PS, kiné, Jean-François Lamour, champion olympique et kiné, il y en a beaucoup. Donc il y a pas mal de filières. Du coup, on se dit que pour les sportifs de haut niveau, Frédéric Jossinet, et ce sera le mot de la fin, les métiers du sport, la reconversion est quasi assurée, finalement, si on s'y prend un peu tôt et si on décide de travailler un peu. Là, je ne vais pas être forcément d'accord avec vous. D'accord, vous avez le droit. Ouais, voilà. Parce que je crois que justement, quand tout à l'heure je parlais de double projet, je crois qu'il faut vraiment donner. Là, je vais prendre un exemple qui est outre-Atlantique avec les États-Unis, où ils ont vraiment la possibilité, les sportifs de très haut niveau ont vraiment la possibilité de continuer les études et d'être accompagnés, réellement accompagnés. Je crois qu'en France, honnêtement, il manque. Moi, j'ai eu une réflexion, comme vous l'avez dit, peut-être assez intelligente, mais de me dire, il y a la reconversion, il faut la travailler, il faut savoir déjà ce qu'on veut faire. Il n'y a pas toutes les filières à l'INSEP non plus, et il y en a déjà beaucoup, mais il n'y a pas tout non plus. Et puis il faut vraiment prendre des bonnes décisions. Et quand on fait du sport et qu'on s'entraîne 2-3 fois par jour, honnêtement, ça ne laisse pas la place à beaucoup de choses à l'extérieur. Absolument. Et d'autres, évidemment, aux études. Et pour ça, il faut s'y prendre à l'avance et il faut vraiment y réfléchir. Donc, finalement, on est assez d'accord. C'est exactement ce que je vous proposais. C'était effectivement, il faut y réfléchir avant et s'accrocher. Il faut s'accrocher, mais le problème, j'allais dire que c'est pas parce qu'on a fait une carrière sportive en France qu'on va forcément systématiquement. Surtout quand on a un sport amateur comme le judo, je sais pas, le badminton, le ping-pong, etc., le tennis de table, pardon. Donc malheureusement, on n'est pas tous des tennisman ni des pilotes de F1 et il faut savoir assurer derrière. Donc il faut s'y préparer. Je crois que les fédérations et l'État ont un rôle très important. C'est bien noté. Ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. On aura l'occasion de vous revoir avec plaisir sur ce plateau, Frédéric Jossinet. Merci à Magali Tesnaz de Moncel. Merci Frédéric. Bonne chance à toutes les deux dans vos carrières respectives. mcetv.fr, bien évidemment, pour toutes vos émissions, vos informations et à très bientôt.